Pendant longtemps, les femmes à la campagne couchent un soin dans la maison de tes ancêtres. Dans les années 1930, les jeunes mariés vivaient avec les beaux-pères jusqu'à la mois de cela. La maison changea alors de propriétaire, mais resta dans la même famille. Pendant plusieurs générations, on avait la maison des petits, la maison des Ruget, la maison des Vernet. Maintenant, les jeunes qui se mettaient en ménage partent à s'installer ailleurs. Les pères restaient tout seuls dans la maison de famille, qui est devenue bien trop grande pour les deux. Quand l'âge de la retraite arrive, chaque ménage de retraité pèse son temps à entretenir de son mieux sa petite propriété. Elle en le tasse-cou. Oh, le jardin est à l'étiquette. Pour un poids d'arbres, des légumes à bernanciaux, à la pelouse de la côte, tondue toutes les semaines. La fierté de la patronne y est les fleurs. Le beau cœur de Marie, appelé tulipe pour neveu, les pots de géranium en été, un peu surtout les rosés, touches taillis, ni trop tard, ni trop tôt. Ils sont heureux tous les deux. Ils rassurent sur l'idée qu'on se fait de la vieillesse. Ils t'apaisent comme ça. Malheureusement, les doux fatigats, appelés champs, sont plus si sûrs. Petit à petit, il faut réduire le jardin en plantant des pommes de terre dans les deux grands carrés, jusqu'à le supprimer complètement. On y jettera les légumes à marquette. Il y a un jeu qu'il est plus possible d'entretenir, même de rester dans sa maison, qui a vu vieillir un peu mûri tant de monde. Après bien des hésitations, cœur gros, il faut partir. Direction la maison de retraite. Drôle de nom. La maison qu'on est heureux en retraite, il est bien la nôtre. À peu de chance, il faut la quitter. Alors, il y a comme dans l'histoire de la Belle au bois dormant, les volets restent fermés. Notre chenille familiale, qui a connu des jouets à des poignes, semble définitivement déléchie. Oh, la nature sauvage prend vite le dessus. L'arbre pousse dans le chemin, puis on y pèse. Les varvales grimpent pas dans la bouchure du Sevron. Les sedgeons montent en graines dans le jardin. Le vreugier est bien des bieux, ça dérange. Les ragins de la treille, le long du pignon, n'ont même pas été cueillis. Il y a même un aquel du frais caché à la derrière-berrière. Tiens, ce vieux rosé a réussi à dépaisser les œufs pour offrir une brave à rose ancienne que Chabon. Mais il n'y a plus rien pour mettre le nez dessus. Ah, il marque mal. Heureusement que les derniers propriétaires n'y viennent pas. On jeu et notre serrette. On jeune lui ont bien mis et croché la pancarte à la barrière. À vendre. On reste à trouver le prince charmant qui voudra révoyer la propriété. Les mots épaisses. Rat, toujours. On mettait la pancarte a été déverrouillée. Trop tard, c'est vendu. Ça y est, les nouveaux propriétaires ont jeune ménage. Que connaîtra l'histoire de la maison? Œuvre enfin les volets. Il faut aérer les chambres que chacun renfermait après ces mois de solitude. Avec les jeunes, il va plus vite qu'avec les retraités. Des matériaux pour rénover va s'interger. Nous, ta maison va vivre, tout en gageant les secrets des générations de devant. Il va connaître des rires nouveaux, des disputes, des mots doux, absolument d'autres secrets. Il fait piéger avec des songes. Les bâtiments vivent plus longtemps que les hommes. Souhaitons que la famille aime la maison autant que tous les qui en passaient devant.